C'est une série qui a pour héros des personnages fictifs, dans un village fictif, mais que j'ai tenu à ancrer dans la réalité de ces années sombres, où il s'est passé beaucoup de choses terribles, mais aussi beaucoup de choses magnifiques, grâce au courage des résistants. Au-delà d'un attachement personnel à cette région, cette très belle région de France, la Haute-Savoie, pendant la guerre, a vécu beaucoup de péripéties différentes. Il y a eu d'abord la bataille des Alpes en 1940. C'est le seul endroit de France où l'armée des Alpes a repoussé l'envahisseur. La Haute-Savoie a ensuite appartenu à la zone dite libre, même si on sait très bien que cette liberté était toute relative. Puis elle est passée sous zone d'occupation italienne et ensuite elle a été zone d'occupation allemande. La Haute-Savoie pendant la guerre, c'est aussi l'épopée du plateau des Glières, ce maquis commandé au printemps 1944 par le lieutenant Tom Morel, un homme de foi, un homme d'action. La guerre a été un moment de convergence très forte entre des idéaux chrétiens et des idéaux républicains, laïques. Nous nous retrouvions tous, nos grands-parents se retrouvaient tous dans la résistance autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. J'apprends beaucoup en écrivant cette série et c'est mon petit côté mère de famille. Quand j'apprends, j'aime transmettre à mes enfants bien sûr, à mes lecteurs aussi. Lorsque mes héros croisent au fil de leurs aventures des personnes réelles, je mets leurs notices biographiques en annexe des livres. Donc les enfants sont largement invités à se reporter à ces annexes. Par exemple, je parle du père Louis Favre. Qui aujourd'hui connaît le père Louis Favre, mort pour la France pourtant, reconnu juste parmi les nations pour avoir sauvé environ 600 à 800 juifs en les faisant passer par le mur de son jardin qui donnait sur Genève.